Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai 2024. Il reste 3 signes. On va voir pour qui sera cette guidance. Et ce sera pour les Gémeaux. Les Gémeaux, bienvenue. Ces messages sont pour vous. Ascendant, signe solaire, lunaire et vénusien. C'est parti, on commence tout de suite. On va prendre une carte pour voir quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera durant ce mois de mai 2024. Les Gémeaux. Merci mes guides. C'est parti. Et transformation. On coupe quelque chose qui nous retient en arrière. Arcane majeur, la mort. Pour vous, les Gémeaux. Il y a du changement. Et je pense que ce mois-ci, ça va être radical. On quitte une situation, on quitte un état d'esprit, un état d'être, et on va vers quelque chose d'autre. Transformation pour vous, les Gémeaux, ce mois de mai 2024. Oh là, c'était un petit peu violent. Nous avons le diable. Nous commençons par l'énergie du diable. Donc là, on peut nous parler de dépendance, de relations malsaines, de perversité. En tout cas, voilà, vous allez couper avec ça. Ça, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement ou peut-être récemment, d'accord? Et que ce mois de mai, on va vous inviter à couper avec tout ce qui est toxique autour de vous et en vous. Le message est clair là déjà. Vous savez ce que vous avez à faire. Reine de coupe. Ouais, vous avez l'air d'être une personne quand même généreuse. Vous avez le cœur sur la main et vous vous faites avoir. Attention, on a le pape qui arrive derrière et avant ça, on a le 2 de bâton. D'accord? Vous avez... il y a une décision à prendre, une décision qui ne vous fait pas plaisir. Mais là, on vous dit, avec le pape, on vous demande de ramener quelque chose de pur et de sacré en vous. D'accord? On vous demande de purifier cette énergie. On vous demande de ramener comment je pourrais dire ça? En fait, il y a des personnes qui pourraient être dans un état d'envoûtement, de dépendance, vous voyez, de mauvais œil peut-être bien. Et avec le pape, on vous demande de venir guérir ça. On vous demande de venir soigner ça, cet état de mal-être que vous avez en vous. D'accord? C'est un choix difficile à prendre. Déjà qu'il faut que vous ayez conscience que c'est le cas, que ça vous concerne, et pour ensuite prendre la décision. Voilà, ce choix n'appartient qu'à vous. Là, on vous dit clairement, il faut couper avec quelque chose de toxique. C'est comme si on vous demandait d'exorciser quelque chose, hein, en quelque sorte, hein, avec le pape. Voilà. Sept de bâton. Sept de bâton. Peut-être que vous allez commencer à en discuter, à réfléchir à propos de ça. Vous allez peut-être faire des recherches à propos de ça, vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous ou autour de vous, que vous n'avancez plus dans la joie, que vous n'êtes plus dans... vous n'avez plus de vitalité, vous n'avez plus de bien-être. D'accord? Peut-être même que vous êtes malade. Alors, on me confirme par contre, pour la maladie, il y a des personnes malades qu'il faut guérir. Personnes malades qu'il faut guérir. Vous avez
vous avez peur peut-être parce que vous aurez tendance à vous défendre. Vous avez peur de quoi? Vous ne savez pas comment il faut vous y prendre. Vous ne savez pas qui il faut voir. Vous ne savez pas de quelle manière. La manière au feeling en fait, j'ai envie de vous dire. Recherchez une personne qui peut vous aider là-dedans, dans ce genre de mal. Vous avez plein de guérisseurs. Vous pouvez regarder sur internet, le bouche à oreille fonctionne très bien. Regardez bien cette personne-là, comment elle travaille, est-ce que ça vous correspond, est-ce que ça vous parle, est-ce qu'elle vous met en confiance, voilà. N'allez pas vers la première personne, reine d'épée. Et oui, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a de la jalousie autour de vous. Il y a de la jalousie autour de vous et il y a des gens qui ont travaillé sur vous. Et méchanceté. Alors c'est pire en fait, parce que bon, la jalousie, on peut être en admiration devant quelqu'un et puis ressentir une petite jalousie parce qu'on l'admire en fait. Voilà, ça c'est... Mais méchanceté, là c'est autre chose. C'est une personne qui ne vous aime pas et tout ce qu'elle veut, c'est de vous voir tomber. Trois de denier. Il faudra travailler là-dessus. Hein. Il y a un travail à faire. Il y a une réalisation à apporter au point de vue santé énergétique. Ouais. Et pourquoi aussi? Parce que 3 de denier, ça me parle de projet. Peut-être que vous êtes en train de créer quelque chose, vous êtes en train de mettre en place quelque chose, un projet qui vous met dans une position stable, dans une position confortable. D'accord? Et ça, les gens, ils n'aiment pas ça. Et ce sont des gens proches de vous. D'accord? Pour que ça puisse vous atteindre à ce niveau-là, ils sont proches, ils sont tout près. Et vous le savez, hein, vous le savez, mais il y a une décision à prendre et cette décision ne vous plaît pas. Et pourtant, il faudra bien la prendre, en tout cas si vous voulez aller mieux et si vous voulez réussir dans la vie. Roi de coupe. Et ouais, là on vous dit qu'il va falloir maîtriser vos émotions, il va falloir être fort, il va falloir être courageux, courageuse. Hein. Et vous avez une personne à côté de vous qui vous aide. Elle est fiable. Est-ce que c'est votre partenaire? Est-ce que c'est... je ne sais pas, peu importe. Mais en tout cas, il y a une personne qui est à côté de vous. C'est une personne fiable. Une personne sur qui vous pouvez vous appuyer. Vous avez son soutien. Pour les Gémeaux, les guides, s'il vous plaît, merci. Oh là là. Mais ouais. Et vous formez un très beau couple en fait. Vous êtes associés, vous vous regardez face à face. Et vous lui apportez stabilité aussi, hein, et rassurance. Vous avez l'air d'être une femme ou un homme forte, mais bon là elle est représentée par la femme. Et l'homme c'est pareil, il a quand même la maîtrise, une certaine position. Et c'est pour ça que les gens vous envient et que les gens, il y a de la médisance, ils essaient de vous, je suis désolée, ils essaient de vous casser, clairement. 5 d'épée, peut-être même qu'il y a des gens qui essaient de vous séparer. 5 d'épée, ça me parle de perte, ça me parle de combat pour, vraiment pour détruire quelque chose, pensant pouvoir gagner. Mais avec un 5 d'épée, il n'y a personne qui gagne. Parce qu'il y a tout le monde qui souffre, quelque part.
Non. Et c'est retourné. Ah, reine de bâton. Mais on vous demande de ne pas vous effacer. D'accord? On vous demande d'être déterminé dans cette démarche. 2 d'épée. Le 2 d'épée. Elle est restée là-dedans, je ne l'ai pas pris. J'ai vu qu'elle s'est retournée, mais j'ai continué à battre les cartes. 2 d'épée. Ne soyez pas dans une forme de déni. D'accord? Vous avez de l'intuition. Vous avez l'intelligence. Vous avez une position stable. D'accord? Ne soyez pas dans un déni. Ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas rabaisser par les gens mauvais. Vous voyez? Et là, on vous demande, il faut couper. Là, ce mois de mai, c'est le mois où il faut mettre de l'ordre là-dedans. Il faut couper quelque chose. Si vous voulez avancer, si vous voulez réussir, c'est ça. Parce que le diable, c'est la première carte. Il est ressorti tout de suite. Donc déjà, c'est qu'il est installé. Il est posé. Il est là. Et il gère des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on vous invite, parce que vous allez avoir l'opportunité de vous guérir, d'apporter une purification à ça. D'accord? L'ermite. L'ermite, oui. On vous demande de vous isoler pour réfléchir, pour intégrer, pour encaisser aussi peut-être, parce qu'il va y avoir des déceptions. Peut-être ce sera un moment où vous allez être conseillé par des gens. Vous allez savoir des choses. Là, vous avez besoin de voir clair, et pour voir clair, il faut vous isoler. Il faut vous couper de ces gens-là, parce que leur énergie parasite la vôtre. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans les énergies. On est tous impactés par les énergies des gens qui nous entourent. Si ce sont de bonnes énergies, on va le ressentir. Si ce sont des mauvaises, on va le ressentir également. Et si nous-mêmes, nous avons une mauvaise énergie, ben ça va juste s'amplifier. Le battleur. Ben oui, mais oui, vous avez tout entre les mains. Vous avez tout. Vous avez la compréhension, vous avez le recul nécessaire, vous êtes guidé aussi. Vous êtes guidé. On a le pape. Hein. Le pape, c'est un guide aussi. Hein. L'ermite, c'est un guide aussi. C'est quelqu'un qui vous éclaire. Il est tout le temps avec sa lanterne. Il éclaire le chemin quand il parcourt. Il faut avoir de la volonté. Là, c'est une question de décision, de volonté. Voilà. Il faut savoir ce que vous voulez en fait, les Gémeaux. L'as de bâton. Voilà. Pour retrouver votre énergie, votre essence, pour retrouver votre propre vibration, votre propre feu, vous voyez, pour redémarrer quelque chose de nouveau. Nous avons le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une opportunité, c'est une chance parce que le 5 de coupe nous parle aussi de deuil. Donc, il faudra faire le deuil d'une histoire, d'une relation, d'un passé pour cette renaissance-là. Vous voyez? Pour avancer sereinement dans le futur. Oui, oui, nous avons le 10 d'épée. 10 d'épée, c'est une opportunité
Ouais, ouais, en fin de compte, vous allez voir dans ce mois, vous allez voir et vous allez comprendre qui sont les personnes qui vous a lancé toutes ces épées là dans le dos, hein, qui vous a poignardé, et qui vous a laissé par terre là, comme ça. Donc, il faudra faire le deuil de quelque chose. Et 10 d'épée, ce qui est bien, c'est que c'est une fin de cycle. C'est une fin de cycle. Nous avons le 6 de bâton. Ben ouais, c'est quelque chose qui va vous mettre, on va dire, qui va vous mettre un petit peu, vous allez être un peu abasourdi. Je pèse mes mots. Là, c'est volontaire, je pèse mes mots parce que ce qu'on me donne là, c'est un peu plus dur que ce que je dis. En fait, c'est quelque chose qui va vous arrêter, qui va vous stopper un moment dans votre vie. Parce que ça va vous prendre de l'énergie, vous allez être dans la déception, vous allez être dans la tristesse, mais c'est un passage qu'il faut. D'accord? Parce qu'il faut que vous vous rendiez compte, il faut sortir de ce brouillard-là. Il faut que vous vous rendiez compte qui sont les gens autour de vous. Et il y a des gens pas cool. Et je pense que les gens pas cool, ce sont des gens proches parce que sinon, ça ne vous impacterait pas à ce point-là. Hop là! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben regardez, encore, hein, fin transformation. Là, on vous pousse dans cette situation pour que vous coupez avec quelque chose qui vous enchaîne les mains, les pieds, qui vous bande les yeux. Voilà, c'est ça en fait. Transformation. On arrête. Là, il faut arrêter. Il faut couper. 2 cartes. 2 cartes de la mort qui sortent, voilà. Hein. Ça insiste. Et si ça insiste, c'est que c'est bon pour vous. Et 4 de coupe. De coupe. Là, on vous dit, gardez votre énergie pour vous. D'accord? Gardez ce que vous voulez faire comme projet, comme vos envies, ce que vous aimez. Gardez pour vous parce que les gens n'aiment pas quand vous le dites. Voilà. De toute façon, quand on coupe les ponts, on coupe les ponts. On ne peut pas dire qu'on coupe des énergies et qu'on continue de fréquenter la personne. Ça n'a aucun sens. Il faut faire les choses, faut pas faire les choses à moitié. Voilà. Il ne faut pas faire les choses à moitié. Il ne faut pas dire que les gens vont changer. Non. Les gens ne changent pas. C'est la situation qui change. Mais les gens ne changent pas. Allez. Huit de denier. Falloir. Vous allez travailler dur. Faut peaufiner des choses. Vous allez travailler dur pour ça. La guérison n'est pas facile. 7 de denier. Oui, ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre un peu de temps, mais là, vous êtes en train de vous enrichir, là, en fait. Vous enlevez tout. C'est comme si que vous enleviez, on vous demande d'enlever toute la boue qu'il y a sur vous pour retrouver votre rayonnement, pour retrouver votre lumière, pour retrouver votre richesse, retrouver vos valeurs. C'est un travail, c'est pas le travail d'une séance, d'accord, d'un soin énergétique. Là, ce que vous vous apprêtez à faire, c'est un travail d'une vie en fait, jusqu'à la fin. Donc il n'y a pas de presse, il n'y a pas de délai, il n'y a pas d'urgence, enfin si, il y a de l'urgence, dépendamment si vous voulez avancer, si vous voulez vous sentir bien ou pas. Donc oui, il y a une urgence. Mais il faut commencer ce travail. Et il faut se dire que, voilà, là c'est jusqu'à la fin de votre vie, en fait, que vous allez faire ce travail de guérison.
Ça ne veut pas dire que vous allez voir les résultats tard. Hein. Non, non, vous allez commencer à voir les résultats déjà quand vous aurez enlevé ces personnes négatives, toxiques autour de vous. Vous allez voir. Et vous savez pourquoi aussi? Je pense parce que les Gémeaux, au mois de mai, vous rentrez dans votre, comment on dit ça, dans votre mois, alors que ce soit fin mai ou début juin. Là, c'est votre période. C'est un anniversaire, c'est un cadeau que vous vous faites. Vous voyez, les énergies vont s'amplifier pour vous parce que c'est votre période. Et là, on vous dit que si vous voulez commencer, là, c'est le moment de profiter des énergies qui sont bonnes pour vous. En fin de compte, c'est ça. Valet d'épée. Là, pour le valet d'épée, pour moi, il y a une personne qui n'est pas honnête. Il y en a du monde pas honnête. Mais lui, là, il insiste en fait parce qu'il vous regarde. Il est suffisamment proche pour voir tout ce que vous faites. Et en même temps, il a l'air discret. Il a l'air de ne pas bouger. Attention aux faux semblants. D'accord? Vous avez de l'intuition, les Gémeaux, oui. Vous avez de l'intuition. Donc, utilisez votre intuition. La lune. Il y a des choses cachées. Je vous ai dit, il cache des choses, ce valet d'épée là. Il y a des choses cachées que vous n'avez pas connaissance. Quatre de bâton. Mais vous allez avoir connaissance. Ouais, mais on vous dit de rester silencieuse dans votre démarche là, de ne pas en parler déjà et de rester silencieuse et de faire les choses dans votre coin. D'accord? Guérissez dans votre coin. Parce que si les gens savent que vous êtes en train de faire une démarche de guérison, ben, les personnes qui veulent vous faire tomber, elles vont appuyer un peu plus fort sur le bouton. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on prend d'autres messages avec l'oracle de la triade, s'il vous plaît mes guides, pour les Gémeaux, mois d'avril 2024. Ça va être un mois très important pour vous les Gémeaux. Après, chacun a son libre arbitre. On le dit toujours. Il y a des gens qui ne veulent pas guérir. Il y a des gens qui ne veulent pas aller mieux. Pourquoi? Parce que ça leur demande un effort. Un effort de faire tout ce travail et surtout de couper des ponts avec ce qu'ils ont toujours connu. Et pour eux, c'est une sécurité, même s'il y a de la souffrance, mais comme ils ont toujours connu ça, eh ben, ils se sont adaptés à cette souffrance. Cette souffrance est devenue banale dans leur vie. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Là, vous allez avoir... Ah, regardez. Vous voyez, les cartes, elles parlent toutes seules. Vous allez avoir une opportunité pour mettre fin à quelque chose. Terminer un cycle, terminer une relation, terminer un comportement, terminer une dépendance. D'accord? Le diable, c'est la dépendance affective aussi. Attention à la dépendance affective. On pense qu'on est attaché à des gens et que si on s'en sépare, on va être triste, on va être par terre, qu'on ne pourra pas se relever. Croyance limitante. Ça, c'est de la dépendance affective. Le vrai amour, il est libre. Le vrai amour ne retient pas. Voilà, on vous dit c'est une nécessité pour vous les Gémeaux.
Je pense qu'il y a des personnes qui sont vraiment malades, hein, mais peut-être qu'elles sont tellement dans le brouillard, dans l'œil du cyclone, comme on appelle ça des fois, elles ne voient pas ou alors elles n'arrivent pas à faire face. Donc là, il faut de l'aide. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Si vous savez, si vous voyez une personne qui est dans ce cas-là, n'hésitez pas à lui faire part. Déjà, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un et de lui dire qu'il y a des solutions. Là, c'est une nécessité parce que c'est la santé qui est en train d'être touchée. Vous voyez ? Eh oui, hein, regardez. Là, vous êtes dans le malheur. Là, moi, ça me retourne l'estomac, là. Pour le coup, parce qu'on vous dit, vous êtes dans un cycle, dans des schémas répétitifs. Ça a toujours été comme ça. Et là, il faut arrêter ça. Il faut stopper ce schéma répétitif-là. Il faut le casser, il faut couper la corde. Voilà. Parce que ça fait souffrir, ça fait mal. Voilà, vous voyez, vous allez avoir une prise de conscience de ça. Vous allez avoir un éclaircissement. Vous allez avoir une lumière, c'est-à-dire une guérison. Là, il faut apporter une guérison là-dessus, sur ce que vous vivez, sur vous, sur votre situation. Voilà, il y a une guérison qui doit être faite. Regardez. Oh là 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 là. Ça me donne des frissons. Ça, c'est l'appel de l'âme. Vous voyez? Regardez. On vous demande de vous reconnecter à votre âme. Parce que là, il y a le diable là, qui l'enchaîne. Il y a le diable qui est en train d'enchaîner votre âme. Et là, il vous appelle au secours pour vous dire, regarde, je ne suis pas bien. Ouf, je respire à mon cou. Je vais me mettre à pleurer, c'est pas possible. Ah, bah oui, la foudre. Ça, c'est l'univers qui va venir parler. C'est l'univers qui va vous donner une opportunité par des épreuves, par des événements inconfortables. Pour que vous puissiez analyser, comprendre ce qui se passe, observer. Regardez. Et repartir sur un nouveau départ, sur une renaissance. Ouais. Je sais pas pourquoi je savais qu'elle allait sortir celle-là. Épreuve. Ça va pas être un chemin facile. Ce ne sera pas facile. Hop là. Voilà. Ce ne sera pas facile, mais c'est la solution. Et c'est la réussite. D'accord? Alors, hop. Mais le choix vous appartient, malgré tout. Là, vous êtes à un carrefour de votre vie. D'accord? Vous avez plusieurs options. Le choix vous revient. Là, vous êtes dans le brouillard. Par rapport à quelque chose du passé. C'est familial. Hein? Là, avec la racine qui ressort, c'est familial.
ça me montre aussi que c'est quelque chose qui est là depuis bien longtemps. Oh, ben elle est sortie. Oh my God. Regardez, on a l'adversaire. Vous voyez? C'est familial. C'est là. La dépendance est là. Le diable, il est là. Hein. Voilà. Là, vous... Il y a quelque chose que vous devez apprendre dans tout ce parcours-là. Il y a des choses à apprendre. Ça fait partie de votre chemin. Là, on me le dit. Ça fait partie de votre chemin de vie. Mais maintenant, il est temps de changer parce que vous avez compris certaines choses. D'accord? Sauf que vous avez compris, mais vous ne pouvez plus recommencer éternellement les mêmes cycles. D'accord? Il faut évoluer. Et c'est en évoluant qu'on va savoir que vous allez pouvoir mettre en pratique votre compréhension. C'est comme ça qu'on grandit aussi. Voilà. Vous avez plein de questions. À vous de chercher vos réponses. La guérison, c'est ça aussi. Hein. C'est apporter une compréhension sur ce qu'on n'a pas compris. Voilà. Voilà, l'univers, 2 fois. Hein. Trompette. On sonne la cloche. Parce qu'il faut prendre le large. Il faut s'éloigner. Voilà. Il faut aller vers un ailleurs. Vers l'inconnu. Sortir de sa zone de confort. Parce que la vie, c'est ça. Dans la vie, c'est... On ne reste pas éternellement petit enfant, on grandit. Et les épreuves sont là. Déjà, on grandit physiquement, mais les épreuves sont là pour grandir au niveau du cœur, au niveau de l'esprit. Là, il faut vous détacher de quelque chose. Pour retrouver votre abondance. Ok, allez, on prend l'oracle d'Élise. Merci mes guides pour voir. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les Gémeaux qui ne sont pas dans ce cas-là, pour qui tout va bien? Ou là, la guidance, elle n'a pas son utilité. Tout va bien chez vous. Ou bien est-ce qu'on va rester dans les mêmes énergies? Regardez, manipulation. Sérénité. Difficulté. On se questionne. Hein? On a des questions. On doute. On doute. On aimerait retrouver une certaine sérénité, mais on rumine sur des choses. Ouais. Vous allez vous poser la question. Voilà, il y a la dualité. Mais oui. Hein? Est-ce que c'est pas moi qui perds la tête? Est-ce que pourquoi je pense à des choses comme ça? Pourquoi je soupçonne telle personne? Pourquoi je ressens ça? Est-ce que cette personne me veut du bien ou pas? Je comprends pas. Elle me sourit. Il y a la famille qui ressort. Hein. Elle me sourit, mais j'ai l'impression qu'elle ne me veut pas du bien. Bah oui, bah ça existe. Hein. Le sourire ne définit rien du tout. Hein. Le plus souvent, c'est un masque. Ok, je prends les deux. Nous avons... Voilà, trahison. Dans la famille. Hein. Ok, on continue. Vigilance. Donc là, les Gémeaux, les 2 jeux de cartes parlent de la même chose. Hein. On vous demande de faire preuve de vigilance par rapport à une famille malsaine ou à des membres de la famille qui sont toxiques, qui vous entourent et qui sont en train de vous pomper de votre énergie. Donc du coup, vos projets n'avancent pas.
vous n'arrivez pas à vous réaliser, vous n'arrivez pas à vous sentir bien. Peut-être même que votre santé a été impactée et impactée. D'accord? Là, on vous dit que vous êtes manipulé. Travail occulte ou pas, d'accord? Pas tout le monde qui font des travails occultes pour bloquer les gens. Il y en a qui, juste par l'intention, juste par de mauvaises intentions, ils vous envoient le mauvais œil, ils vous envoient de la poisse, ils sont là, ils vous mentent pour vous tromper, pour vous ruser, et ils sont là à attendre que vous chutez, hein, tout simplement. Voilà, parce qu'il y a des peurs. Il y a des peurs. Et là, ça aussi, si vous voulez, quand les gens font un travail occulte par méchanceté, la première chose qu'ils envoient chez cette personne-là, c'est la peur. Parce que quand vous avez peur, vous ne faites plus rien. Quand vous avez peur, vous êtes bloqué. Vous ne faites plus rien, tout simplement. Donc ça, c'est la première énergie qu'ils envoient. Et après, vous allez vous saboter, vous auto-saboter parce que vous aurez peur d'oser, vous aurez peur de créer, vous aurez peur de prendre votre envol, voilà. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, la joie revient, d'accord? Ok, la joie revient. Je continue, parce que j'ai d'autres messages en tête, je vais voir les autres cartes. On veut vous bloquer dans vos moments de joie. C'est ça en fin de compte. Ok, oui, bon bah c'est ça. On veut, merci mes guides, on veut vous bloquer dans vos moments de joie. C'est simple, c'est qu'ils ne veulent pas que vous soyez heureux ou heureuse. Donc des gens comme ça, même si ce sont des gens proches, même si ce sont des gens avec qui vous avez toujours grandi, des gens comme ça, il ne faut pas avoir de regrets à s'en éloigner, d'accord? Parce que là, vous courez à votre perte. Et ils auront gagné. Or, vous avez l'intelligence sur vous. Hein. Les Gémeaux, vous avez l'intelligence, vous avez l'intuition, vous êtes stable. Ben oui, on va vous envoyer on va vous mettre dans des blocages. Mais la vérité arrivera toujours. Ah oui. Et ça pourquoi? Sur un fond de jalousie. Vous voyez? Voilà. Je termine avec cette carte. La chance, elle est là. Elle est avec vous parce que c'est une opportunité en fait. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je suis en train de traverser là? Il n'y a rien de bon, mais en fait, si. Vous mettez le doigt sur ce qu'il y a de plus mauvais, sur ce qu'il y a de bloquant, sur ce qu'il y a de toxique, et ça vous permet de agir là-dessus. D'accord? Ça vous permet d'agir pour vous libérer de toutes ces chaînes en fait. Allez, on finit avec une carte. Amour inconditionnel, mes guides, s'il vous plaît. Quelle est la carte qui accompagnera les Gémeaux dans tout ce mois de mai 2024? Hein? Qu'est-ce qu'ils doivent avoir à l'esprit? Qu'est-ce qui va les aider? Qu'est-ce qui va les pousser? Leur donner de l'élan, de la force et du courage pour faire ce qu'ils doivent faire, pour faire ce qui est bon pour eux, pour les Gémeaux. Allez. Vous avez deux cartes. On vous dit,
Vous ne regardez pas au bon endroit. Mais oui, on a vu. Vous êtes dans le brouillard, les Gémeaux. Vous êtes dans la confusion. Vous ne regardez pas au bon endroit. L'envol. Alors, je ne sais pas si j'ai bien montré là, comme ça. Voilà. Et l'envol. Donc ça, l'envol, c'est libérez-vous. Si vous êtes enchaîné, vous ne pourrez jamais voler. Libérez-vous de vos chaînes, les Gémeaux. Voilà, j'espère que ces messages vous auront parlé et puis vous auront aidé à prendre conscience de votre situation. En tout cas, si cela vous parle, si ça parle à des gens autour de vous, n'hésitez pas à partager. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour votre soutien. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.